Il y a donc des adultes, des enfants qui ont besoin en urgence de soins médicaux. Une cinquantaine de patients devraient pouvoir franchir la frontière. Où est-ce qu'on en est du côté de cet engagement pris ? Oui, c'était l'un des engagements du cessez-le-feu qu'au bout d'un certain moment, ce point de passage de Rafah, il réouvre pour des évacuations médicales. Il y a eu aujourd'hui environ 50 Palestiniens qui ont été autorisés de franchir ce point de passage avec 53 accompagnants. Ça reste une goutte d'eau, bien sûr, dans un océan de besoins, puisque d'après les chiffres du ministère de la Santé, ce sont 6 000 personnes qui sont prêtes à l'évacuation et en tout 12 000 personnes qui ont besoin de soins urgents à l'étranger, puisque les hôpitaux de Gaza ne sont plus en mesure de leur fournir ces soins. On le rappelle, le point de passage de Rafah, c'est l'unique porte d'entrée et de sortie de Gaza pour les Palestiniens. Mais en mai 2024, l'armée israélienne a pris ce point de passage et depuis, il n'y avait eu aucun passage, aucune entrée ou sortie dans Gaza. C'est donc révolu depuis aujourd'hui avec ces premiers passages de Palestiniens nécessitant une aide médicale d'urgence à l'étranger. Un grand merci à vous, Claire. Claire Duhamel en direct de Ramallah, en Cisjordanie occupée.